À la une de l'actualité, les Nigériens retournent aux urnes ce samedi pour élire leur futur gouverneur et représentant des assemblées locales des États. Après avoir fait irruption dans l'hôpital de Bouteflika à Genève en Suisse, l'opposant algérien Rachid Nekaz va être déféré ce samedi devant un procureur à Genève. Et puis, crise préélectorale au Bénin, les acteurs de la société civile, tout courant idéologique confondu, ont fait une série de propositions et de recommandations ce vendredi. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Le Nigeria retourne aux urnes ce samedi pour élire les futurs gouverneurs et représentants des assemblées locales des États. Un scrutin où le parti du chef de l'État Muhammadu Buhari espère conforter sa victoire après la présidentielle de fin février dernier. Alors que la présidentielle de février dernier au Nigeria a été marquée par le taux de participation le plus faible, dans ce pays, depuis son passage à l'ère démocratique, les électeurs nigérians sont appelés à voter ce samedi pour élire les futurs gouverneurs et représentants des assemblées locales des États. Les élections des gouverneurs n'auront lieu que dans 29 États ce samedi, les autres ayant déjà fait l'objet d'élections partielles, mais l'ensemble des 36 États voteront pour élire les représentants des assemblées locales. Le Congrès progressiste, parti au pouvoir, contrôle 22 des 36 États de la Fédération nigériane, tandis que le Parti démocratique populaire du candidat malheureux à la présidentielle Atiku Abubakar en détient 13. Les postes de gouverneurs sont convoités. À l'échelle du pays, ils représentent un pouvoir collectif fort face aux autorités d'Abuja. Le président Muhammadu Buhari, qui a fait campagne sur le thème de la continuité, a été réélu à la tête du Nigeria avec 76% des voix à l'issue d'un scrutin relativement pacifique. Il a promis de continuer la lutte contre la corruption, son principal cheval de bataille, de redresser une économie peinant à se relever d'une difficile récession et de vaincre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord du pays. Au Bénin, l'inquiétude grandissante suite à l'invalidation des dossiers de candidature de l'opposition n'a pas laissé de marbre l'ancien chef d'État Nicéphore Soglo. À la faveur d'un point de presse, il a invité le président en exercice Patrice Talon à plus d'écoute et à proposer un retour aux anciennes lois électorales pour une sortie de crise. On le suit. La solution ne se trouve pas dans le replâtrage hâtif des lois liberticides votées par un parlement croupion qui s'est totalement discrédité. Pour l'heure, il nous faut revenir sans tarder aux lois démocratiques issues de la conférence des forces vives de la nation de février 90 qui ont fait leurs preuves. Ce sont elles qui ont permis l'élection pacifique de Patrice Talon, le chef du gouvernement de la rupture. Il avait été alors sportivement félicité par son adversaire du second tour, Lionel Zissou. C'est cela, avoir de la classe. Évitons donc les conflits d'intérêts, l'exercice solitaire du pouvoir et l'opacité dans la gestion, en publiant s'il le faut, comme je l'ai fait en 1992, dans le quotidien La Nation, les preuves sont là, les salaires des membres de mon gouvernement, y compris le mien. On n'a rien à cacher. Il faut certes être sans pitié envers tous les fossoyeurs de l'économie nationale et lutter sans relâche contre la corruption, mais n'utilisons pas cette arme de façon sélective, comme le font hélas trop de tyrans. On reste au Bénin où les acteurs de la société civile, tout courant idéologique confondu, étaient face aux hommes des médias ce vendredi.
Face à la tension manifeste liée à l'exclusion de l'opposition de la course aux législatives, ils ont fait une série de propositions et de recommandations. La substance de leurs propositions avec Lawani Aruna, porte-parole de circonstance. Le Bénin traverse aujourd'hui une crise politique sans précédent depuis l'ère du renouveau démocratique. Cette situation est due au dysfonctionnement du dispositif électoral auquel s'ajoute la décision de la Cour constitutionnelle invitant les partis politiques à obtenir le certificat de conformité. Soucieux de la préservation des acquis de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, la société civile béninoise recommande que tous les acteurs s'acceptent et parviennent à un consensus, que les organes en charge des élections de notre pays trouvent les voies et moyens pour permettre la participation des 10 partis qui ont déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur. En tout état de cause, le président de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le gouvernement, la Sénat et toutes les autres institutions sont instamment et expressément invités à trouver des mesures dérogatoires et transitoires nécessaires pour permettre la participation effective des 10 partis politiques ayant manifesté leur volonté de prendre part aux élections législatives. Dans tous les cas, les organisations de la société civile béninoise suivent avec beaucoup d'attention et intérêt l'évolution de la situation et insistent sur l'impérieuse nécessité d'installer la 8e législature au plus tard le 15 mai 2019. Elle remercie aussi d'avance les partis politiques impliqués pour leur bonne foi et leur volonté sincère de participer aux assises en vue de dégager un consensus à valeur constitutionnelle pouvant permettre à tous de participer effectivement aux prochaines élections législatives. Je le disais en titre, une marée humaine a envahi pacifiquement les rues d'Alger et des grandes villes d'Algérie en demandant pour le 3e vendredi consécutif au président Abdelaziz Bouteflika de renoncer à un 5e mandat. Des centaines de milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus pacifiquement dans les rues d'Alger, d'Oran et Constantine ce vendredi pour protester contre la décision du président Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e mandat, très largement supérieure à celle des manifestations des 2 derniers vendredis à Alger. La mobilisation est difficile à chiffrer, les autorités ne donnant aucune évaluation du nombre de protestataires. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour disperser des manifestants qui tentaient de forcer un cordon de police bloquant l'accès à une artère remontant vers la présidence de la République. Ces heurts, selon la police, ont fait 112 blessés dans ses rangs et 195 personnes ont été arrêtées, soupçonnées de saccage et de vandalisme. Aucun autre incident notable n'a toutefois été signalé et la manifestation s'est déroulée dans une ambiance festive. Les rassemblements de ce vendredi ont coïncidé avec la célébration du 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes, et un grand nombre d'entre elles figuraient parmi les manifestants de tous âges qui ont défilé dans le calme. Le président Abdelaziz Bouteflika, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, est hospitalisé à Genève en Suisse depuis plus de 10 jours pour des examens médicaux et son retour en Algérie n'a toujours pas été annoncé. L'opposant algérien Rachid Nekaz a été interpellé ce vendredi par la police à l'intérieur de l'hôpital de Genève où est soigné le président Abdelaziz Bouteflika. L'homme d'affaires algérien Rachid Nekaz a auparavant déclaré qu'il retirera la candidature de son cousin si le Conseil constitutionnel algérien valide. Si le dossier de candidature du candidat Abdelaziz Bouteflika, dont tout le monde sait à minima qu'il est malade, à maxima qu'il est mort, il est évident que c'est impossible de continuer à cautionner une élection avec un candidat qui est mort. On a déjà vu de par le monde des morts qui votaient, mais on n'avait jamais vu un mort être candidat à une élection présidentielle. Et dans ce cas de figure, je serai dans l'obligation morale de retirer la candidature aux élections présidentielles algériennes
du 18 avril 2019 de Rachid Nekaz. Homme d'affaires né en France, Rachid Nekaz, 47 ans, a organisé vendredi une manifestation avec une centaine de ses partisans devant l'hôpital où a été admis le chef de l'État algérien pour des examens médicaux. La porte-parole de la police de Genève a confirmé l'interpellation de Nekaz qui est auditionné dans les locaux de la police puisqu'il fait l'objet d'une plainte pour violation de domicile. Elle a expliqué que la direction des hôpitaux universitaires de Genève a porté plainte après que Nekaz a pénétré dans l'hôpital malgré plusieurs mises en garde. L'homme d'affaires sulfureux draine des foules de jeunes enthousiastes partout où il passe en Algérie. Mais son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 18 avril a été rejeté car il possédait jusqu'à encore récemment la nationalité française. Or, la loi algérienne prévoit notamment qu'un candidat ne doit jamais avoir possédé une autre nationalité qu'algérienne. Bouteflika a rarement été vu en public depuis qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013 et sa tentative d'obtenir un autre mandat aux élections du 18 avril a suscité des vagues de protestation. À la place des fêtes de Besseke à Douala, loin des sentiers battus faisant du 8 mars une occasion de toutes sortes de dérives, les valeureuses femmes, filles, mères et épouses de la ville ont défilé pour la réussite de cette 42e fête des droits de la femme placée sous le thème « Croisade contre les inégalités des sexes » s'arrimer à la nouvelle impulsion. Comme chaque année, le Cameroun célèbre la Journée internationale de la femme. Plusieurs cérémonies sont organisées à travers le pays. À la place des fêtes de Besseke à Douala, loin des sentiers battus faisant du 8 mars, une occasion de toutes sortes de dérives, les valeureuses femmes, filles, mères et épouses de la ville ont défilé pour la réussite de cette 34e fête des droits de la femme placée sous le thème « Croisade contre les inégalités des sexes » s'arrimer à la nouvelle impulsion. Pour cette journée, plusieurs événements ont été prévus, notamment la grande parade civile des femmes de différentes nationalités qui ont émerveillé le public par leur pack à danser. Je suis très satisfaite par ce défilé que j'ai trouvé pas très long et les carrés étaient courts. Donc ça a permis qu'on défile un peu plus vite et que les femmes ne se fatiguent pas. Les femmes étaient bien habillées, elles n'avaient pas les talons. Le défilé de la capitale économique du Cameroun a été présidé par le gouverneur du littoral, qu'assistait Isabelle Elong, déléguée régionale de la promotion de la femme et la famille. La femme du littoral doit d'abord éduquer, elle doit sensibiliser, parce que nous sommes en période, dans une année de sensibilisation où la femme doit lutter pour défendre ses droits, où la femme doit célébrer la femme. Et je pense que les femmes feront un bloc cette fois-ci pour éduquer les autres qui n'ont pas encore compris qu'il faut oser. Dans la région du sud-ouest et nord-ouest, les femmes ont bravé la situation sécuritaire délétère pour défiler. On a cependant noté une forte mobilisation des éléments de force de l'ordre. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV.